Et bienvenue dans le podcast du CM. Dans ce podcast, j'invite d'autres community managers de tout niveau pour échanger sur des sujets et questions que eux-mêmes me proposent. C'est-à-dire que c'est eux qui arrivent avec leurs sujets, leurs questions. Et dans cette vidéo, on échange sur ces sujets, on donne nos avis, nos points de vue. Et l'objectif de ce podcast, c'est que toi, de ces échanges, tu tires des conseils, des idées que tu puisses implémenter par la suite dans ton activité. D'ailleurs, si ça t'intéresse de passer dans le podcast, n'hésite pas à me contacter par email ou sur Instagram. C'est ouvert à tous, à tout niveau. Et donc maintenant, sans plus tarder, je te laisse à nos échanges. Il y a des timecodes dans la timeline pour arriver au sujet qui t'intéresse. Bonne écoute et bon visionnage. Ok, du coup, on se retrouve avec Cindy. Donc, Cindy, je te propose de te présenter pour mettre un peu le contexte, qui tu es, ce que tu fais, ton expérience. Et ensuite, on verra les questions et sujets que tu as préparés. Ok, très bien. Du coup, moi, c'est Cindy, je suis community manager, alors surtout spécialisée en seconde main. Peut-être qu'on l'expliquera tout à l'heure. Pourquoi la seconde main? Puisque j'ai moi-même une expérience en tant qu'auto-entrepreneur d'une friperie en ligne, donc je gérais une friperie en ligne. Et puis aussi de par ma consommation personnelle, je consomme pratiquement que de la seconde main, donc c'est pour ça que j'ai préféré me spécialiser dans ce domaine-là. Et donc, j'ai une expérience en tout cas, en tant que community manager dans une entreprise. Et en fait, du coup, quand mon contrat s'est terminé, j'ai recherché du travail. Et en fait, c'est vrai que dans le secteur où je suis, secteur géographique, il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi. Beaucoup de candidats, mais pas forcément d'offres d'emploi. Donc, du coup, j'ai décidé de me lancer en freelance. C'était déjà un souhait de ma part. Mais je préférais avant avoir une expérience, en tout cas en entreprise ou en agence. Mais du coup, les choses ont fait que du coup, j'ai préféré directement me lancer en freelance. Voilà. D'accord. Alors, j'aimerais juste rebondir sur un point, c'est que c'est intéressant, tu étais CM, du coup, tu as commencé par CM Ouais. en entreprise employée. Donc, comment ça s'est passé? Peut-être ça intéresse des personnes pour être CM employé aussi. Comment ça se passe exactement? C'est quel type d'entreprise qui cherchait un CM parce que tu faisais du CM, mais ils t'ont recruté pour un autre poste et ils te faisaient faire du CM, ou c'était juste un vrai poste de CM dans une boîte? Non, non, en fait, c'était une petite entreprise d'édition. Donc, c'est un secteur d'activité qui n'est pas vraiment tourné vers la communication, en tout cas, surtout vers le digital. Donc, j'ai vraiment mis en place, alors il y avait des réseaux sociaux qui étaient déjà présents, mais qui n'étaient pas forcément alimentés. Et donc, du coup, moi, j'ai surtout été recrutée donc, en alternance dans le cadre de ma formation. Et donc, c'était pour gérer plutôt le marketing et la communication digitale. Mais les choses ont fait qu'en fait, je me suis vraiment spécialisée dans le community management, en tout cas dans la gestion des réseaux sociaux de la marque. Et je ne sais plus c'était quoi tes autres questions. Non, moi, ma curiosité, c'était surtout par rapport aujourd'hui, quel type d'entreprise va faire des offres d'emploi pour Ouais, chercher des community managers. Tu vois, ça peut intéresser des personnes. C'est pour ça que je te demandais, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont recruter sur un poste. Ensuite, ils vont dire, ah bah tiens, on a des réseaux sociaux, tu peux aussi t'en occuper. Donc, il y en a ouais, beaucoup, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'il y a encore peu d'entreprises qui cherchent vraiment juste un community manager. Généralement, ça va être des boîtes qui ont plus de budget ou un pôle c'est ça. marketing digital. Donc, Bah, peut-être ça déjà, pouvait. même le nom community manager, enfin déjà ce nom déjà qui est anglais, forcément déjà c'est très rare quand tu tapes sur LinkedIn déjà de trouver ce poste-là. Et non, effectivement, je pense que c'est plutôt des grosses entreprises. Moi, ce qui a fait, c'est que surtout qu'ils recherchaient quelqu'un en alternance. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils avaient un besoin. Ils avaient peut-être aussi besoin de voir si ça fonctionnait pour après recruter quelqu'un en CDI ou en CDD. Mais du coup, effectivement, je pense que c'est plutôt des grosses entreprises. Et justement, en fait, c'est ce qui bloque dans ma région, en tout cas en Bretagne, où il n'y a pas forcément des grosses entreprises. Et puis surtout, en tout cas, les entreprises les plus grosses qu'il peut avoir, elles sont surtout spécialisées dans l'agroalimentaire, en tout cas, dans des secteurs encore très éloignés, malheureusement, du digital. Donc c'est pour ça que pour moi, je me suis dit, je trouve pas, je suis quelqu'un, j'aime pas rester à rien faire, donc je me suis lancée en freelance, quoi. Ok, super. Écoute, je te laisse déballer les premiers Ouais. sujets. Du coup, moi, ma question, quand je voulais plus qu'on parle dans un premier temps, comment est-ce qu'on fidélise ses clients? Donc, c'est très bien. Si on a certains clients en CM, et comment on fait après pour les garder? Autre que, effectivement, si on fait bien le taf, normalement, ça devrait le faire, mais est-ce qu'il y a d'autres
d'autres astuces ou d'autres conseils pour amener à la fidélisation? Ok. Alors pour moi, oui, en effet, donc forcément, il y a les résultats, tu vois, et il y a la relation que tu as avec eux. C'est-à-dire, Ouais. est-ce que pour moi, c'est vraiment ces deux points-là. C'est pas compliqué. C'est à partir du moment où tu as des résultats concluants pour le client et également tu as une bonne relation avec lui, il n'y a aucune raison que ça s'arrête, tu vois, forcément. Et du coup, mais par contre, s'il y en a un des deux, tu peux avoir des bons résultats, mais s'il n'y a pas une bonne relation, ça peut arriver, tu vois, des fois ça ne matche pas, bah, ça peut s'arrêter, et inversement, tu vois. Bien que pour moi, franchement, des résultats, alors pas catastrophiques non plus, mais peut-être un peu en dessous de ce qu'attendait le client, mais il y a quand même une bonne relation, et l'entrepreneur comprend que de toute façon, c'est long terme et qu'il faut quelqu'un à ce poste-là, je pense que tu as plus de chances que ça continue. Après, il y a des clients que tu peux pas fidéliser, c'est-à-dire qu'il y en a, ils viennent juste par curiosité, ils voulaient juste tester comme ça. En fait, tu pourras pas garder tout le monde, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup, des fois, ils pensent qu'ils vont garder tous leurs clients jusqu'à la fin des jours et tout. T'en as beaucoup, ils ont pas cette vision-là. Donc, c'est une petite partie d'entrepreneurs aussi qui a une vision en mode très long terme, il me faut quelqu'un à ce poste-là. Parce que de manière logique, de toute façon, il te faut des personnes sur tes réseaux sociaux, tu vois. Donc, en fait, il te les faut pour tant que ton entreprise vit. Mais il y en a qui n'ont pas cette vision-là, tu vois, ils sont plus en mode curiosité, tout ça. Donc, mais sinon, ouais, ça se fait vraiment sur ces deux choses-là, tu vois, être le meilleur possible sur ses résultats et sur la relation avec la personne. Et ça passe par être à l'écoute du client, à ses soins, quoi. Quand il envoie un message, bah, pas répondre 72 heures après, parce qu'il y en a des fois, c'est ce qu'ils font, tu envoies un message à un prestataire, tu as une réponse à la fin de la semaine, tu vois, alors que tu lui as écrit lundi. Voilà, tu vois, au niveau résultats, ben, c'est pas trop ça, mais des fois, en fait, les résultats, c'est pas trop ça, mais ça pose problème quand en fait tu n'as rien fait pour en avoir. Tu vois, si tu as fait beaucoup de taf, tu as fait des efforts, tu as fait ce qu'il y avait à mettre en place, le client il va le voir et il va moins te reprocher le manque de résultats, entre guillemets, que s'il voit que tu n'as rien foutu ou qu'il y a eu des problèmes, que tu avais dit que tu délivrais lundi, qu'il fallait faire ça, 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 et que tu ne l'as pas fait, tu vois. Là, c'est encore différent. Donc, des fois, ils sont compréhensifs, ils savent que c'est pas de la magie, que ça se fait pas comme ça. Et s'ils voient que derrière, il y a les efforts, tout ça, tu vois, ils vont quand même rester avec toi, ils vont comprendre. Si la personne est un minimum ouverte d'esprit, elle comprend que c'est pas toi qui contrôle 100% du truc et qu'il faut juste qu'elle a la bonne personne, mais qu'il faut qu'elle aussi, elle travaille avec toi sur le projet pour trouver ce qui va matcher, quoi. Mais voilà, c'est vraiment sur ces deux choses. Après, toi, peut-être que tu voyais d'autres choses ou tu avais d'autres Non, pistes. pas du tout. J'avais besoin que en même temps, ça confirme ce que je savais déjà. Et puis, effectivement, après, si les résultats sont là ou peu importe, mais que du coup, tu n'as pas un bon feeling finalement avec le client, bon, bah, c'est peut-être, je vais dire tout bénef, mais bon, bah, du coup, tu perds rien. Parce que je me dis qu'en même temps, si on est en freelance et que on n'a pas forcément des bonnes relations avec tes clients, bah, pour moi, c'est pas, je ne vais pas dire qu'on a tout perdu, mais l'intérêt, en tout cas, moi, l'intérêt d'être en freelance, c'est aussi d'être avec des gens avec qui j'ai les mêmes valeurs, avec qui je suis alignée. Et donc, forcément, si ça ne Si matche tu pas. si as quitté un patron chiant, c'est pas pour trouver des clients chiants, tu vois. Donc, forcément, forcément, en fait, c'est ça aussi l'objectif, quoi. Ouais. Et du coup, une autre question, je dirais, comment est-ce que tu peux être aligné avec ton offre, notamment quand tu es débutant, comment est-ce que tu te sens légitime de proposer une offre, par exemple, à un tel tarif? Et justement, comment tu la vends au client en disant, bah, vous aurez plus de résultats que ce que vous allez débourser en tout cas pour un community manager. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors déjà, quand tu fais une promesse de retour sur investissement, il faut parfaitement connaître à qui tu vas t'adresser, comment tu vas délivrer. Parce qu'en fait, si tu t'adresses à tout le monde, c'est compliqué de promettre ça parce que tu as des entreprises sur lesquelles ça va être peut-être plus compliqué, où il n'y aura pas des conditions. Enfin, ça, c'est vraiment un truc sur ton client idéal. Je te donne un exemple. Imaginons que tu travailles avec des personnes qui vendent un organisme de formation, ou des personnes qui vendent du coaching, des formations à des prix assez élevés. Moi, c'est la cible avec laquelle je travaillais. Tu vois. Imagine, tu vends une prestation de community management à, je sais pas moi, 2 000 € par mois et que la personne, elle a des formations, tu sais, les formations, ça monte vite à 4 000, 5 000 €. En fait, il suffit que tu en vendes une pour rentabiliser, tu vois. Donc, imaginons, tu as fait du contenu, tu as fait une stratégie de contenu, tu as créé une audience,
tu as fait interagir les gens en commentaire, en story, en message privé, et ensuite tu échanges avec eux, et puis eux ils sont intéressés, et puis tu les rediriges vers un appel téléphonique avec le client, et puis ils lui vendent la formation, tu as rentabilisé, tu vois. Donc là, en fait, il faut juste bien connaître ta stratégie, le cheminement que tu vas avoir. Mais par contre, si demain, tu dois travailler avec un e-commerce qui vend des, je sais pas moi, des produits à 10, 20 euros, C'est ça. et que tu vends une prestation à 2000 euros par mois, il va falloir mettre une autre stratégie en place, par exemple, tu vois. Peut-être travailler avec des influenceurs, amener beaucoup de trafic pour avoir un volume plus élevé. Et voilà, donc il faut parfaitement connaître sa cible, la manière dont tu vas travailler. Pas toutes les entreprises sont intéressantes également, parce que tu as des organismes de formation ou des coachs qui vont commencer de zéro, avec qui ça va être super compliqué de driver du trafic, parce que il y a plein de choses qui vont prendre du temps à créer, hein, la preuve sociale, l'audience, plein de choses. Donc en fait, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre. Et en fait, il faut juste que toi, tu connaisses parfaitement ton offre, ton client idéal. Et aussi avec l'expérience, ça vient, parce que tu me dis comment se sentir légitime. Mais en fait, ça vient avec la pratique, tu vois. Tu peux pas. Il y en a des fois, ils disent, ah, j'ai envie de me lancer, mais j'ose pas, parce que du coup, j'ai pas d'expérience et j'ai peur, j'ai un peu peur de décevoir ou de faire ce qu'il faut pas. En fait, si tu le fais pas, tu ne sauras jamais. C'est ça le truc, tu vois. Donc, quelle est la solution, tu vois? Si tu le fais pas, comment tu vas pas te lever un matin en mode, ah, ça y est, je suis compétent. Donc, de toute façon, il faut le faire au bout d'un moment. Faut être honnête avec le client, lui dire, tu vois, tu peux pas débuter et dire au client, t'inquiète, je suis trop fort, je suis le meilleur. Bien sûr. Tu dis la vérité. Tu dis, écoute, moi, je vois que sur ce marché-là, pour toi, il faut mettre ce type d'offre-là en place, on va faire ça, ça, ça. Moi, je débute. L'avantage, et tu peux le tirer à ton avantage, le fait de débuter. Tu vois, il y en a beaucoup, ils pensent que c'est une épine dans le pied, mais pas du tout, en fait, hein. Quand tu débutes, tu peux tirer ça à ton avantage en mode, écoute, je débute, mais je dois faire mes preuves. J'ai que toi comme client, je peux passer tout mon temps sur toi, faire tous les efforts possibles et mettre tout le truc en place possible pour toi, ce que ne pourra pas faire un autre freelance plus avancé ou une agence qui a plein de clients et qui des fois pense que c'est acquis et voilà, tu vois. Et ça, c'est un vrai truc, hein. Il y a beaucoup de gens, quand ils commencent à avoir beaucoup de clients, tout ça, forcément, tu es moins focus sur un. Tu penses des fois que c'est acquis aussi. Ah bah, c'est bon, j'ai le client, machin, tu as l'habitude. Une personne qui est nouvelle, des fois, un débutant peut faire du meilleur travail qu'une personne expérimentée, parce qu'il y a ce truc où tu vas te focus à fond, tu vas vouloir montrer, tu vas vouloir tu peux être beaucoup plus efficace en étant débutant qu'une personne expérimentée, tu vois, paradoxalement, tu vois. Et à l'inverse, quand tu es expérimenté, tu peux vendre le truc en mode je suis expérimenté, regarde, on a travaillé avec telle personne, on a eu tel résultat. En fait, dans les deux sens, tu peux tirer le truc à ton avantage, donc il n'y a pas de problème, tu vois. Et quand tu es débutant, si tu es honnête avec le client, il n'y aura jamais de déception, tu as fait une erreur, tu débutes. Et voilà, il faut juste être honnête, en fait, tu vois. C'est tout. Et la légitimité, ta confiance, elle vient en pratiquant, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas de secret. Il n'y a rien d'autre. Ok, d'accord. Du coup, j'ai plein de questions qui confusées. Juste pour revenir par rapport du coup au secteur, du coup tu parlais des formateurs, enfin forcément du coup ça ramène beaucoup plus d'argent en tout cas qu'un e-commerce. Du coup moi je me suis pas forcément, mais ça dépend comment tu vas travailler, avec qui tu vas. Oui, mais d'un coup, en fait, si tu peux avoir un client et forcément, ça va te rapporter 2000, oui, 3000. Un client, oui. Voilà. Ouais, plus dans ce sens-là. Du coup, moi, je me suis, comme je disais tout à l'heure, je me suis spécialisée dans la seconde main. En fait, c'est vrai que je débute. Donc, moi, forcément, je me suis spécialisée dans ce domaine-là parce que c'est un domaine qui m'intéresse et parce que j'ai une expertise professionnelle. Mais je me pose aussi justement des questions de est-ce que c'est une niche vraiment qui est intéressante? Est-ce que c'est une niche qui peut rapporter de l'argent à un client? Enfin, en tout cas, est-ce que le fait d'avoir un community manager, ça peut rapporter de l'argent à un client? Est-ce que toi, tu as un avis sur ça ou Alors, moi, je ne connais pas toutes les industries, toutes les niches, tout ça. La seconde main, j'ai aucune idée du budget moyen des entreprises qui travaillent là-dedans. Peut-être que tu as peut-être plus travaillé peut-être avec des grosses plateformes qui font de la seconde main, peut-être un peu comme Vinted. Vinted, c'est ça? Après, Vinted, c'est pas français, mais oui. Ok. Ouais, mais c'est un exemple, je veux dire, peut-être plus. Parce que tu vois, un commerce de ta petite ville qui fait de la seconde main, peut-être des fois, tu vois, c'est pas une personne qui financièrement va faire énormément d'argent. Donc, il faut faire juste attention à ça dans les petites niches comme ça. C'est que
Des fois, tu as des industries, des niches où il n'y a pas, où des fois, ben, ça va être quelque chose de, euh, avec un bon fond, tu vois, on va dire sur l'éthique, sur ce que ça peut apporter au monde, l'écologie. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'argent, tu vois. Et ça, faut faire l'analyse, faut voir comment ça marche. Je ne saurais pas te dire exactement. D'accord. Mais il faut voir en effet ouais, avec les entreprises, voilà, le budget qu'elles ont, tout ça, et peut-être plus travailler avec des entreprises de seconde main, mais qui sont déjà établies sur Internet, tu vois. D'accord. Je ne sais plus comment tu voyais la chose, mais je pense que ça sera beaucoup plus facile déjà niveau budget. Aujourd'hui, déjà, on voit les entreprises, de manière générale, les boutiques de vêtements et tout, c'est galère, tu vois, en physique. Ouais. Alors, de seconde main, je pense, enfin, à Mm. voir, hein, je ne connais pas du tout, Ouais. donc là, D'accord. je pourrais faire une Ou alors, analyse. ou alors davantage proposer peut-être un audit ou alors du coaching, mais dans ce cas, c'est plus des Ouais, voilà. prestations ponctuelles. Mais est-ce que à long terme, après, c'est faisable aussi pour moi, pour ma pérennité? Je ne sais pas si proposer que des audits ou que des coachings, je ne sais pas si c'est aussi une Ah, bonne si, idée. si, tu peux, hein, tu peux très bien. Il y a des personnes, après, c'est plus vraiment du community management, tu es plus sur du conseil Mm. et de l'accompagnement, Mm. quoi. Mais tu peux très bien vendre que ça, tu vois. Ça se fait, Ok. tu vois. Après, le seul désavantage, c'est que tu as moins de récurrents sur tes clients parce que forcément, tu es obligé de retrouver des nouveaux clients, Bien tu sûr, vois. Donc, bien sur ce sûr. modèle-là, c'est des fois c'est encore plus intéressant de créer du contenu, tu vois, pour attirer les gens, quoi. D'accord. Ok. Ok. Et du coup, tout à l'heure, on parlait du temps un peu. Je ne sais pas comment du coup tourner ma question, mais est-ce que du coup, tu aurais des conseils un peu pour la gestion du temps, comment tu t'organises, que tu aies un, deux ou trois clients? Est-ce que du coup, quand tu as plus de clients, bah forcément, tu as moins de temps? Je ne sais pas comment est-ce que tu aurais des conseils Yes. Actuellement, toi, tu gères ça comment, toi, par exemple? Est-ce que t'as quelque chose ou pas du tout? Non, non, parce que du coup, là, je viens tout juste de débuter. Donc, en fait, entre mon ancienne entreprise, enfin, auto-entreprise, et donc, pas le temps de gérer tous les statuts, etc., ça Hmm. prend un temps fou, l'administration française. Donc, du coup, non, pour Ouais. l'instant, non. Bah moi, en fait, si tu veux, au début, alors, tu sais, tu as pas mal de techniques de productivité, on va dire, tu vois, Oui, la méthode Pomodoro, tout ça, je sais pas oui, si tu vois un peu. oui, oui, Enfin, si, quand si, tu tapes technique de productivité, j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, si ça intéresse. Alors, c'est vrai que moi, j'ai jamais trop eu de technique de productivité, mais tu sais, c'est ouais, aussi beaucoup mental, la productivité. Tu vois, déjà, quand tu t'arrêtes de procrastiner, alors, tu as vite fait, en plus, avec le CM, c'est, tu sais, aller sur Instagram, sur TikTok. ouais, Ça de m'arrivait scroller, souvent, tu vois, ouais, tu dois poster quelque chose, et puis tu commences à scroller alors que tu devais poster un truc. ouais, Donc, en fait, rien que mentalement être plus fort que ça, et s'éviter de procrastiner, passer directement à l'action et voilà, et y aller et faire le taf, ça te fait gagner déjà beaucoup, beaucoup de temps. Surtout que moi, à une période, quand j'étais, alors c'était du coup quand j'ai la première année que j'ai commencé, à la fin de cette année-là, j'ai eu 5 clients, tu vois. Et 5 clients, quand tu fais des prestations complètes, euh, et que tu es tout seul, c'est très compliqué. Parce que moi, j'ai ouais. déjà vu des gens qui disent ouais, community manager, tu peux prendre 20 clients. Non, non, ça n'existe pas. Ça. Si tu Je prends prends 20 20 clients, si tu clients prends qui 20 clients et que c'est tu es seul, c'est qu'il y a un ouais. problème dans l'offre et la prestation. Quoi, tu vois. Donc, 5 clients seuls déjà, normalement, tu peux pas en prendre plus. Tu vois. 3, Mm. à partir de 3, tu commences à déjà être bien occupé. 4, ça commence à être costaud. Et 5, ça m'étonnerait que tu puisses en prendre plus quand tu fais des prestations complètes, c'est-à-dire création de contenu, gestion de la communauté, la stratégie, Ouais. tu t'occupes de tout, quoi, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, bah, en fait, ta productivité, c'est juste, ok, bah, je commence le plus tôt possible et je vais le plus vite possible et je fais tout ce qu'il y a à faire, quoi. En Mm. fait, moi, c'était juste ça. J'ai jamais trop mis de routine de Ouais. productivité. Après, ça, c'est propre à moi et je pense que c'est propre à chacun. Après, Ouais, j'ai ça utilisé. dépend si t'es discipliné ou ouais. Après, par contre, c'est là que j'ai commencé à prendre quelqu'un pour déléguer, tu vois, surtout pour la création du contenu, tu vois. Premier truc que j'ai fait après, c'est prendre quelqu'un pour création du contenu, pour me soulager. Et là, Mhm. ben, tu dois structurer, tu vois, tu dois être organisé. Donc, on utilise Google Drive. Pour publier, on va utiliser, par exemple, moi, j'utilise Metricool, tu vois, pour programmer, publier. Ok. Donc, tu vois, tu vas commencer à utiliser des outils pour échanger, pour stocker les fichiers, pour programmer. Ouais. Parce que là, il faut être organisé, par contre, quand tu as des personnes encore plus, quoi, tu vois. Et Ouais. du coup, voilà. Après, moi, je suis pas. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont utiliser plein d'outils différents, qui vont se mettre genre, je travaille 25 minutes, je fais une pause, je Ah reprends oui. 25 Ouais. minutes, là, de 10h à 11h, machin. Mm. Moi, c'est vrai que j'ai jamais trop fait ça.
Je peux certainement beaucoup optimiser ma productivité, ça c'est certain. Je suis pas encore au top, mais je m'y retrouve actuellement de la manière dont je m'y prends, quoi, tu vois. Mais c'est très, très mental, en fait, la productivité aussi, hein. C'est genre, je me mets là-dessus et je fais la tâche et je me disperse pas. En fait, souvent, le truc qui ruine la productivité, c'est procrastination et se disperser. Et ça, c'est très mental au final, tu vois. Ouais. Il n'y a pas vraiment de technique magique au final. En fait, ça dépend aussi si tu es discipliné, si tu vois, si. Exactement. Ça dépend de plein de choses aussi, si ta manière de travailler, si tu as eu l'habitude de travailler plutôt de manière autonome et que tu sais que bah voilà, tu dois travailler, pas qu'il y ait quelqu'un derrière toi qui te pousse à faire des Après, tâches. il y a deux choses qui m'auraient beaucoup aidé à l'époque à gagner en productivité. C'est que les IA soient sorties, parce que aujourd'hui, GPT et tout, voilà, C'est et vrai. avoir une super bonne connexion Internet. Tu vois, j'ai perdu beaucoup de temps. Ah ouais? C'est con, hein. C'est super con, mais j'ai perdu énormément de temps parce que j'avais une connexion pourrie. Tu vois, tu ouvres D'accord. Canva, par exemple, et ça tourne pendant 1 heure. Ouais. Tu télécharges un truc. Pareil pour le montage vidéo et tout. Des fois, Mm. ça bug, il faut recommencer. Euh, En fait, le truc, c'est que quand tu n'as pas une bonne connexion, déjà, tu perds beaucoup de temps. Et ouais, les IA, ça te fait gagner quand même beaucoup de temps, hein. ChatGPT, Ouais. moi, j'aurais eu ChatGPT à ce moment-là, les trucs qui te font les sous-titres automatiques et tout, Ouais. ça changeait tout, toi, tu vois. Donc, il y a ça aussi, tu vois, c'est avoir les bons, savoir utiliser les bons outils qui te font gagner du temps, tu vois, Ouais. également. Mais pas trop Et d'outils non plus. Je trouve qu'effectivement, il y a pas mal. Après, ça dépend de chaque personne, mais je sais que des fois, il y a tellement d'outils que faut que le temps d'aller sur l'outil, de faire ça pour gagner du temps, finalement, je trouve que des fois, tu perds plus de temps que. des Après, fois aussi, ouais, ça dépend, en fait. Ça c'est dépend propre vraiment à de. En fait, ouais, voilà, faut que chacun trouve sa manière, tu Mm. vois, et ça aussi, c'est en pratiquant. Il n'y a pas en mode une routine de productivité parfaite. C'est Mm. toi, ton organisation et ta productivité, voir ce qui te convient, et c'est du test, quoi, avec l'habitude, en fait. Ouais. Puis ça dépend aussi de l'offre que tu proposes. Soit tu proposes une offre complète, bah, comme ce que toi tu préconises, ou soit tu fais des packs de 4-5 publications par mois. Et dans ce cas-là, forcément, tu gagnes peut-être plus de temps, mais bon, derrière, les résultats sont pas forcément là pour le client, quoi. Ouais, c'est ça. Puis tu peux aussi avoir des types de clients où toi, tu n'auras pas besoin de faire de création visuelle, par exemple, tu vois. Tu as Oui, des types de clients où tu n'auras pas besoin de savoir faire du graphisme ou quoi. Et ouais, dans ce cas-là, ben, si c'est eux qui doivent t'envoyer des photos, des choses comme ça, ben, ça peut faire gagner du temps aussi, tu vois, en fonction de ta ouais, cible client. Donc il y a plein de méthodes, de manières différentes de travailler, qui font que des fois, avec certains clients, ça prend plus de temps qu'avec d'autres, ou en ouais. fonction de ton offre. En fait, ça dépend de beaucoup de choses, hein. Est Ok, propre à chaque personne et à chaque client, quoi. ouais. Ok, ok, ça marche. Du coup, j'avais une autre question, mais tout à l'heure, on en a répondu un peu, et du coup, c'est ce que je pensais faire. Bah, du coup, quand tu es débutant, il y a certains clients qui peuvent te demander des preuves de ce que tu as fait avant, etc. Bon, moi, je pensais, pareil, comme ce que tu l'as dit, être transparent, parce qu'on veut être transparent et instaurer en tout cas je veux dire, un climat de confiance avec le client. Est-ce que bon, du coup, je suppose que tu as besoin d'en dire plus à ce niveau-là, mais est-ce que toi, par exemple, ton Ouais, premier client, tu as été tout de suite honnête, il t'a pas forcément demandé de preuves ou. moi, ma première cliente, que j'ai toujours aujourd'hui d'ailleurs, ça c'est assez rare, c'est marrant. Euh, En fait, ce qui s'était passé, moi, ma toute première cliente, en fait, si tu veux, moi, je l'avais déjà fait des comptes Instagram que soit j'avais créé moi, soit j'avais travaillé sur des comptes Instagram d'amis, D'accord. soit gratuitement, même pour une entreprise, tout ça. Donc, en fait, j'avais déjà fait un peu de Instagram gratuitement. Donc, j'ai quand même montré des choses, tu vois. Moi, j'avais dit, j'avais quand même une expérience. Mais en effet, tu vois, si tu arrives et que tu n'as jamais rien fait, y a aucun problème. Il faut être honnête là-dessus et tirer ça à ton avantage. Ouais. Tu peux même proposer du gratuit au début si ça peut rassurer. Ouais. Enfin, il y a plein de méthodes au début. Mais la pire erreur, je pense, c'est de se faire passer pour quelqu'un qui a déjà eu des résultats, commence à essayer de tricher là-dessus et tout. Tu t'en rends vite compte que la personne, elle n'a jamais rien fait au final. Ouais. C'est Ouais. compliqué de tricher là-dessus, hein. Ok. Ok. Ou alors, il faut vraiment que le client il soit perdu et il connaisse vraiment rien. Mais c'est de plus en plus rare parce qu'aujourd'hui, franchement, les clients, ils connaissent un peu quand même. Tu vois, les réseaux sociaux, c'est quand même. Ouais. Surtout quand tu travailles avec des gens qui sont déjà en ligne, ils sont pas. Ils sont, voilà, tu vois, c'est Ouais, rare. Ils sont ils ont quand rarement même des bases. ils ont des notions, ils sont rarement complètement Ouais. perdus, tu vois, surtout ceux qui sont en ligne. Ouais. Donc, ils s'apercevront vite si tu sais ou si tu sais pas, ou si tu as déjà fait. Ouais. Dans des petits détails, des choses, ça se voit, quoi. Ouais. Ok. Ok. Bon, bah,
C'est tout bon, alors c'est ce que je comptais faire. Du coup, je regarde les autres questions. Est-ce que, du coup, on en a parlé quand même un peu tout à l'heure, comment on s'adapte avec une niche, en tout cas avec des clients qui n'ont pas de moyens? Est-ce qu'on propose tout de même de l'audit, du coaching ou on passe notre chemin pour ça? Alors attention, si tu me dis que tu es dans une niche où il n'y a pas de moyens, il faut changer de niche ou d'industrie Ouais, parce que ça ne sera pas ouais, intéressant. Par contre, d'accord. si tu es dans une industrie, une niche qui est intéressante niveau budget, mais que au début ou lors de ton parcours, ça t'arrive d'avoir des clients qui n'ont pas de budget, là, tu peux proposer, oui, en effet, plus de l'accompagnement, du conseil. Ouais, Parce que de toute façon, euh, la prestation, c'est même s'ils avaient de la trésorerie, la prestation, ça ne serait pas intéressant pour eux, tu vois. C'est mieux du conseil quand ils n'ont pas les choses en place. Et ensuite, une fois qu'ils ont quelque chose, une base très stable, ouais, tu peux venir mettre des prestataires dessus. Mais la plupart des entreprises, tu vois, il y en a beaucoup, des fois, ils pensent que les prestataires vont faire le travail à leur place. Ils mettent ça beaucoup, ils te mettent le truc sur les épaules, tu vois, alors qu'ils ne comprennent pas que le problème, il vient de eux. Et du coup, au début, en fait, il faut juste les conseiller, tu vois, en mode, ben, écoute, là, c'est ça, ça, ça et ça qu'il faut faire. Tu ouais, le fais comme ça. Tu lui donnes les outils, mais c'est à lui de le faire, tu vois, la personne. Si elle n'est pas prête à le faire et qu'elle veut quelqu'un qui le fasse à sa place, elle s'en sortira jamais. Ça, c'est son problème. Mais du coup, il faut la responsabiliser par rapport à ça et lui faire comprendre que ok. c'est la meilleure solution pour elle. Et ouais, si tu tombes sur. Moi, c'est ce que je fais généralement quand si j'ai des personnes, tu vois, des fois, tu as des recommandations, mais c'est des recommandations de personnes qui débutent ou quoi. Ben, tiens, écoute, moi, je peux te proposer un accompagnement, ça, mais je peux pas faire plus, quoi, tu vois. Et en Ouais, plus, non. généralement, la prestation de service, ils peuvent pas l'assumer financièrement, tu vois. Donc, de Hmm. toute façon, Ouais, c'est vrai. tu vois. Et puis Ouais. même, c'est pas intéressant de vendre des prestations à 200 balles par mois. Personne ne s'y retrouve, ni le prestataire, ni Hmm. le client, parce que le client, lui, il s'attend à des résultats, il n'en aura pas pour 200 euros par mois. Et en plus, généralement, les clients qui veulent des gammes de prix comme ça, ils ont beaucoup d'exigences, c'est-à-dire ils ont un prix qui est Ouais, là et une exigence qui est là-haut. c'est ça. Ça, c'est assez incroyable. Parce que, Hmm. pour faire un petit détour, moi, j'avais essayé ça au début, tu vois. J'avais essayé, parce que je m'étais dit, bah tiens, c'est vrai que ben, il y a quand même un gros marché de personnes qui n'ont pas beaucoup de budget. Et je me suis dit, bah tiens, je vais tester de faire des petites offres. Donc j'avais fait des offres à 350 euros, tu vois. Ouais, J'avais fait une offre 350 euros assez simple et tout. Et j'avais commencé à, bah, voilà, en fonction de la personne, bah, j'adaptais. Et voilà, j'avais essayé d'en vendre, tu vois. Et le truc, c'est que la première à qui j'avais vendu, ça s'était bien passé. Et j'ai encore cette cliente-là aujourd'hui où je m'occupe quasiment de plus rien dessus. J'ai une personne qui fait juste voilà, publier deux, trois trucs. Et c'est une petite prestation juste de visibilité, de présence. Forcément, à ce prix-là, tu fais pas énormément de ouais, choses. Mais ça se passe bien, tu vois. La cliente pas chiante, la visibilité, même ouais, le compte monte bien, voilà, c'est cool. Et je me dis, ah bah tiens, top, d'une cliente comme ça, je pourrais en avoir 20, tu vois, je pourrais faire 20 fois 3 fois 350 ouais, euros. Sauf qu'en fait, ça s'est pas passé comme ça, tu vois, tous les autres clients à cette gamme de prix étaient hyper chiants et exigeants, tu vois. ouais, Donc elle, c'était l'exception, mais dans cette gamme de prix-là et de budget, les mecs ils sont super chiants, tu vois. Ils sont ouais, là, ah ouais, bah moi je veux. Ah ouais, mais il faut que ça m'amène des clients. Ah ouais, mais là, ça monte pas. Ah ouais, mais là, faut ci, faut ça, ouais, machin. Euh, ah ouais, mais là, attends, le code couleur ou la police, ou là, ah là, il y a ci, il y a ça. En fait, ils sont ouais. super exigeants, minutieux. Ils veulent tout pour rien, tu vois, au final, tu Hmm. vois. Et dis-toi une chose, c'est qu'un client à 200 euros sera toujours plus chiant qu'un client à 2000, parce qu'ils ont que ça à faire de regarder s'il y a une faute de frappe à droite, s'il y a la Oh, signature à gauche, si toutes les conneries ouais, possibles, ils vont te les sortir. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'en fait, ils ne se focusent pas sur les bonnes choses dans leur c'est ce que j'allais business. dire, ouais, ouais, Donc au final, il faut éviter cette cible-là. Le maximum que tu fais, c'est du conseil. S'ils veulent pas de conseil, bah, ils se débrouillent, tu vois. Et généralement, c'est pas des gens qui vont très loin dans leur entreprise. Donc ça, Hmm. c'est leur problème ensuite, tu vois. Ouais, ok, ok, ça roule. Et du coup, là, plus par rapport aux missions, donc les missions que tu peux avoir de CM, enfin, en tout cas ton offre, est-ce que du coup, toutes les missions, enfin, toutes les tâches complètes que tu vas faire, est-ce que tu les notes sur le devis ou comment ça se passe pour vraiment bien délimiter en fait ce que tu vas faire en tant que CM? Alors, il y en a qui le font, moi je fonctionne pas comme ça, mais ouais, tu peux faire comme ça. C'est-à-dire que tu peux envoyer un devis avec si tu veux, toutes tes prestations, tout ce qui va être fait, et au moins Ouais. c'est vraiment carré, et le Mm. client sait. Après, moi, c'est pas de cette manière-là dont je fonctionne.
j'envoie rarement des devis, tu vois. Ouais, Parce qu'en fait, moi, si tu veux, je ne vends pas. Enfin, si tu veux, moi, je vais plus mettre en avant les bénéfices ouais. que la personne va avoir. Mhm. Euh, dans les grandes lignes, les D'accord. trois piliers sur lesquels on va jouer, tu vois, c'est-à-dire création de contenu. Quand je Ok. parle de création de contenu, en fait, ça englobe tout ce qui va être création de contenu comme son nom l'indique, mais tu vois, publication, story et les descriptions et tout ce qui va Ouais. avec, si tu veux. Ok. Tu vois. Et donc, moi, j'ai pas envie sur le devis de marquer 4 publications, plus Non, ouais. description, plus hashtag, plus story 3 fois par jour. Parce qu'en fait, ça, c'est moi qui le définis dans la stratégie par rapport à ce qu'on va faire avec le client. Et Ouais. en fait, je peux pas, dans le devis, mettre exactement. Tu vois, ça va dépendre de pas mal de choses qu'on adapte. Et je préfère faire un prix vraiment global qui Ouais. convient à tout le monde, avec dedans les grandes lignes de ce qu'on va faire et les détails techniques. S'il veut que je lui dise, je lui explique ce qu'on va faire exactement, mais je Ouais. note rarement ça, tu vois, parce que Ok. moi, je trouve pas ça très intéressant. Et encore pire, il y en a, et ça, c'est la porte ouverte à la négociation et aussi aux clients chiants, c'est quand dans ton devis, tu vas marquer 4 publications, X euros, description Ah oui. X euros, Ouais, bah ouais, donc, ouais. story X euros. Et là, le client, il regarde, il fait, ah, ok, alors donc si j'enlève ça, ça, j'en ai pas besoin, Ouais. ça, machin, j'en ai pas besoin. Ah ouais, là, ça va baisser le prix de temps. Et ça, c'est trop chiant, ça. Parce que moi, je Ouais. vois l'offre comme une voiture. Si tu veux, quand tu arrives chez ton concessionnaire, demain, tu vas chez Peugeot. Tu vas pas chez Peugeot et tu vas voir le concessionnaire et ah, salut, du coup, j'ai vu la voiture là, elle est à 20 000 euros. Mais du coup, Ouais. moi, j'ai pas besoin du siège passager, Ouais, j'ai c'est pas ça. besoin de la boîte à gants, le coffre, je m'en fous. Donc, combien ça fait si on enlève tout ça, tu vois? Ouais. En fait, ça marche pas comme ça. Ton offre, si tu as dit que que tu faisais ça ou que tu mettais ça en place, c'est parce que c'est un tout qui va créer le résultat. Et Ouais. si tu commences à enlever un boulon ici, une vis par là, une porte là, un Ouais. siège passager, bah, du coup, ça change tout le produit et il est plus aussi efficace que ce qui était Ouais. prévu. Et du coup, en fait, les clients, ils s'en rendent pas compte parce que eux, dans leur tête, c'est juste argent, mais ils se rendent pas compte qu'en fait, ils baissent la qualité de la prestation en enlevant des trucs. Et c'est pour ça que j'aime pas les packs, tu vois. Genre, soit Oui. tu achètes une prestation pour qu'elle soit la meilleure possible, mais tu peux pas Ouais. enlever des trucs. Tu vois. Ok. Donc au final, voilà, moi, c'est comme ça que je vois la chose et comme ça que je vois une offre aussi, tu vois. C'est en mode une offre Ouais. peut être la plus efficace, tu peux pas enlever des trucs d'une offre, tu vois. Si tu enlèves des trucs d'une offre, bah, tu baisses son efficacité, ça n'a plus de sens pour moi, tu vois. Ouais. Et, euh, et ouais, commencer à rentrer dans les détails, il y a tant de trucs, tant de trucs, tant de trucs. Ça, c'est quelque chose que tu adaptes, tu vois. C'est le même sujet que bah, ce matin, une élève que j'accompagne, tu vois, elle m'a envoyé un message pour me dire, ah ouais, il y a une cliente, là, elle m'a demandé au niveau nombre de publications, enfin non, c'était un prospect pas une cliente, mais un prospect, au niveau nombre de publications, comment on fait, combien on poste et tout. Et Mm. moi, en fait, comment je fonctionne par rapport au nombre de publications, parce que c'est une question qui revient souvent, c'est très simple. En fait, moi, je cherche le meilleur rapport entre fréquence de publication et qualité de publication. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a des personnes, tu vas sur YouTube, il y a des chaînes YouTube, elles postent une fois par mois et d'autres une fois par jour. Et elles peuvent avoir des très bons résultats dans les deux cas. Mais la chaîne YouTube qui va publier une fois par mois, généralement, qui a de bons résultats, c'est parce qu'elle ne peut pas publier plus d'une fois par mois, parce Ouais. que le travail est tel qui, si tu vas voir la chaîne YouTube Marketing Mania, par exemple, qui est une super chaîne YouTube, bah, le type, il publie une fois par mois, des fois plus. Parce qu'en fait, Ouais. c'est impossible. Tu regardes le travail de la vidéo, tu ne peux pas publier une vidéo comme ça Ouais. par semaine. Donc, en fait, si tu peux publier une fois par jour, tu le fais, tu vois. Publier une fois Oui, par du coup, jour, une des fois vidéos par sans jour. montage, sans. Ouais. Si, même avec du montage, mais ça dépend à quel Ouais. point ça va être travaillé. Enfin, ça Ouais. va dépendre de pas mal de choses. Mm. Mais si tu as une qualité de création qui est impossible à faire tous les jours, bah, tu vas peut-être publier une fois tous les 2 jours, Ouais. 3 fois par semaine, une fois par semaine. Tant que derrière, à chaque fois que tu sors un truc, si tu publies une fois par semaine, mais que chaque publication, c'est un travail de fou et que ça fait que ça match, que ça attire du monde et tout, bah, vaut Ouais. mieux ça que sortir un truc pas bien une fois par jour, tu Ouais. vois. Donc en fait, c'est vraiment adapter vraiment l'offre à chaque fois aux clients. Tout ça, c'est pour ça que moi j'ai du mal à faire les devis, je suis pas fan, tu vois. Parce que du coup, finalement, tu l'ajustes aussi en fonction de ce qui marche, qui fonctionne pas. Donc, c'est un peu. C'est pas Ouais, parce linéaire, que c'est des choses quoi. que tu Ouais. dois. C'est ça, en fait, c'est des choses que tu vas tester. Tu peux Mm. pas à l'avance. Tu vois, vraiment, c'est vraiment le sur-mesure, quoi. C'est ça, et c'est là où tu vas vendre le plus cher aussi, parce que Ouais. si tu vends du prêt-à-porter, on va dire, ben, en fait, au final, des fois, ça va pas aller au client, tu vois. C'est un peu ça Mm. la force, il faut en faire une. Et du coup, moi, je préfère fonctionner comme ça, tu vois. Ouais. Donc, moi, ça va Ok. plutôt être facture et contrat.
Bien que le contrat, en réalité, bon, ça te protège pas de grand-chose, mais ça, c'est un autre sujet. Mhm. Mais bon, au moins, c'est carré et tu as bien mis comment ça allait se passer. Mais c'est vrai que moi, les devis, j'en fais Non, pas trop, quoi. du coup, tu vois pas l'utilité de faire un devis, quoi. Si, En fait, il y en a, si, il y a des utilités, il y a même des personnes qui peuvent, alors ça, je crois que, si je dis pas de, peut-être que j'ai une connerie, hein, mais je crois que juridiquement, ça équivaut aussi à un contrat. Donc il y en a, des fois, ils ouais, vont envoyer un devis pour que ça cadre aussi la prestation. Mais moi, c'est pas mon truc, c'est pas un truc que je fais. Après, je dis pas qu'il faut pas le faire, c'est juste moi, c'est comme ça que je ouais, fonctionne. Je connais des gens qui n'envoient pas de devis. Moi, c'est plus facture, contrat. Et en fait, au final, en fait, je vais plutôt appuyer sur des grandes lignes ma prestation, comment on va la ouais, faire, et sur les bénéfices qu'on va apporter, plutôt que sur tous ok, les détails, le vie, ouais, le publication, le machin et tout, parce que c'est même pas utile au final, tu vois. Moi, c'est pas des publications, des descriptions, des stories que je vends, tu vois. C'est mm, une prestation le globale devis. qui va apporter tel résultat. Mm, Et moi, je suis pas fan des devis, mais c'est vrai que c'est assez à l'ancienne corporate, c'est l'habitude qu'on a, tu vois. Et moi, c'est pas ouais. mon truc. Mais c'est vrai on a tellement l'habitude de devis, contrat, et puis bon, bah, C'est ça. facture que, ouais, C'est ok. exactement ça. Donc, Ok, ça marche. Bah, du coup, moi, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais. Voilà, c'est mes points d'interrogation. Je sais pas si tu voulais rajouter des choses, mais moi, j'ai fait le tour. ok, bah écoute, non, moi, c'est tout bon également. Si tu avais, des choses à rajouter, n'hésite pas, mais si tu avais d'autres questions ou quoi, mais pour moi, c'est tout bon. Ok, bah, pour moi, c'est tout bon aussi. Ok, bah parfait. Bah, merci à toi, Cindy, et puis Merci. on se dit à très vite. Salut. Salut. J'espère que ce podcast t'aura plu. Comme je te l'ai dit au début, toi aussi tu peux y participer. Tu as juste à me proposer les sujets et questions autour desquels tu veux qu'on échange. Je t'inviterai ensuite à venir parler avec moi en visioconférence comme on l'a fait. Et puis laisser la magie de nos échanges faire le reste. Et si tu découvres ma chaîne YouTube via ce podcast, tu peux aller voir mes playlists et autres vidéos sur le métier de community manager. Ici tu as tout ce qu'il faut pour lancer une activité de freelance à succès. Donc moi je te laisse là, je te dis à très vite dans les prochaines vidéos. D'ici là, déchire tout. Ciao.